y a quelques années, dans cette ancienne cure de la chaussée de Gilly, une idée se concrétisait. La mise sur pied d'une association visant à toucher toutes les personnes d'origine africaine arrivant en Belgique et plus particulièrement à Charleroi. Une initiative soutenue par la pastorale des migrants. La maison africaine était née. La vocation de la maison africaine, c'est d'abord d'être un point de ralliement de tous les Africains qui arrivent en Belgique. Mais un point de ralliement par rapport au fait que ceux qui arrivent chez nous ont un gros souci, c'est le dépaysement. On arrive dans une terre étrangère, et il faut bien s'adapter, il faut trouver ses marques, il faut gérer le quotidien. Et la maison africaine, la spécificité, c'est qu'en fait, le public qui vient ici est un public qui non seulement n'a pas de repères, mais qui n'est pas reconnu comme tel selon la législation. Donc c'est des sans-papiers. Et la première chose, donc, c'est de régler, entre guillemets, ce problème d'état des sans-papiers. Nous avons 30 jours en principe pour introduire les recours devant le Conseil des contentieux des étrangers. Parmi les activités de la maison africaine, la principale est le service juridique. Chaque jour, ils sont nombreux à se presser à la permanence du juriste. L'assistante sociale m'avait dit qu'il fallait avoir un avocat, mais le jour qu'on m'avait convoqué pour aller là-bas... Les gens qui venaient frapper à la porte de la maison africaine ne savaient pas où et comment commencer leur parcours ici sur les territoires belges. Et c'est par rapport à ça qu'est née l'idée généralement de créer un service juridique pour pouvoir d'abord informer et assister et au besoin aussi orienter les demandeurs d'asile tout en leur expliquant leurs droits et leurs devoirs. Et alors après, évidemment, il faut suivre les personnes. Le tout n'est pas d'avoir des papiers aussi ou bien d'être en Belgique. Il faut l'après-Belgique, je veux dire l'après-arrivée, entre guillemets. C'est-à-dire, le fait qu'on soit là et qu'on ait trouvé ces marques ne veut pas forcément dire qu'on soit intégré. Donc il y a aussi tout un parcours d'intégration que nous assurons à travers la formation à la citoyenneté. Connaître la Belgique, qu'est-ce que c'est que la Belgique? Accepter de vivre dans une interculturalité qui fait qu'à un moment donné, il faut laisser mourir sa culture à soi, non pas à l'oublier, mais la laisser entrer peut-être dans une autre culture qui devient de facto une culture d'accueil avec laquelle on est désormais appelé à vivre. Et donc la maison africaine offre donc toute cette opportunité finalement d'une insertion plus ou moins complète. La musique, vous savez, c'est quand même un lieu d'expression interculturelle et même, je dirais, supraculturelle. Donc, les gens, ils viennent avec ce qu'ils ont de culture, dans la façon de chanter. On exprime aussi souvent les sentiments par la façon de chanter. Donc, on exprime ces sentiments, mais on doit accepter aussi qu'en face, on a d'autres sentiments qui sont exprimés. Et alors, il faut bien trouver le juste milieu dans tout cela. La vie a ses surprises et ses mystères. Et l'homme a tellement peur de se perdre. La vie a ses surprises et ses misères. Et l'homme a tellement peur de se perdre. C'est dur, l'aventure. Alors, quitter son village, c'est partir à l'aventure. Donc, le fait de quitter, là où j'étais pour aller à la capitale, parce que j'étais à la 3e ville du Cameroun, et d'aller à la capitale, j'ai ressenti ce que ça fait de laisser les gens qu'on a aimés derrière soi. Parfois, quand je chante ça, quelque part où je fais une soirée, les gens me croient que je chante parce que je suis en Europe. Non, pour moi, une fois qu'on est quitté, là d'où on a grandi, et laisser les gens derrière soi et reprendre une nouvelle vie, je pense que c'est l'aventure vraiment que tout le monde sait. Ceux qui sont déplacés savent de quoi je veux parler. Il y a les ateliers de cuisine, et là aussi, évidemment, la cuisine fait partie de la culture.
Une cuisine peut dire la culture d'origine, elle peut dire la façon de faire, la façon de manger, peut dire la façon d'être, de penser. Il faut aussi accepter que cette façon, elle va se confronter à une autre façon. Il y a les ateliers de formation à l'informatique. Ceux qui viennent des régions où la communication n'est pas la communication Internet ou bien des Android. Donc vous voyez qu'on est finalement à la croisée des chemins et tout simplement à la croisée des cultures, je dirais. Mais que chacun arrive à trouver sa place, que chacun arrive à être aussi, en étant ce qu'il est, qu'il parvienne à donner autre chose et à recevoir aussi autre chose que ce qu'il est. Donc c'est ça, évidemment c'est un grand défi. Ça se fait pas, c'est pas parce que je le dis de façon aisée que ça se passe de façon aisée. Donc le défi il est là, et c'est d'aider aussi les uns et les autres à accepter la réalité. Combien sont partis, combien sont revenus. C'est l'aventure. Mais fallait partir. Mais fallait partir. Fallait partir pour espérer mieux vivre un jour.